Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, la perception de Jésus par les enfants. Alors comment transmettre à nos enfants le goût de la Bible ou encore le goût de Dieu, tout comme le goût de la prière d'ailleurs? À l'heure actuelle, ce n'est pas évident. De la maison à l'école, il faudra faire preuve d'imagination et d'écoute. Et les petits n'ont plus leur langue en poche et ils n'hésitent pas à donner leur avis et à questionner nos affirmations. Je vous propose tout de suite le sommaire de notre émission. Qui donc est Jésus? Ces élèves d'une école bruxelloise n'ont pas leur langue en poche et ils nous donnent leur avis. Chez Madame Sophie, pour les tout-petits, c'est l'heure des histoires, mais pas n'importe laquelle. De son côté, Bernadette a développé un outil bien particulier pour revisiter la Bible. Et pour terminer, de page en page, avec un livre de contes bibliques pour les enfants. Luc Arens, Nastasia van der Straten, Charles Delay, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté tous les trois notre invitation. Alors, Luc Arens, vous êtes inspecteur de religion et professeur à l'Institut Lumen Vitae à Bruxelles. Oui. Nastasia, vous êtes psychologue et chercheuse à la faculté de psychologie de l'UCL. Et vous, Charles Delay, vous êtes jésuite et aussi auteur de nombreux livres pour enfants. Alors, Corinne, pour nous aider à entrer dans cette thématique de la perception de Jésus par les enfants, que nous proposez-vous? Eh bien, pour entrer directement dans le vif du sujet, je vous propose cette petite séquence. Elle est tournée à l'école Sainte-Trinité, Cardinal Mercier 2, à Bruxelles. Monsieur Burani, son directeur, nous avait ouvert grand les portes de son école qui accueille des enfants de tous les horizons. Ceux-ci sont en 4e, 5e ou 6e primaire et devant notre caméra, vous allez voir, ils n'étaient pas vraiment timides. Jésus, c'est notre Père. Le Père de Dieu. Il parlait de paix, il parlait d'amour. Je suis pas contre qu'on dise que c'était le Fils de Dieu, mais maintenant, moi je trouve que il faut quand même qu'il y ait des preuves plus formelles pour être sûr que c'était vraiment l'homme de Dieu, quoi. Sans lui, je serais rien, quoi. En tant que musulmane, Jésus est un prophète. Pour moi, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. C'est mon ami, pardon. Et il a fait la carême. C'est quoi le carême? Il faut rester sans rien manger pendant 40 jours. On risque de mourir. Et c'est comme un homme qui vient toujours quand on est tout seul. C'est le prophète Isa. Il est venu au monde pour nous expliquer le mot amour. Je crois qu'il voulait surtout montrer qu'il fallait pas être égoïste pendant la vie, qu'il fallait bien partager tout ce qu'on avait. Parce que sans lui, on ne serait pas ici. C'est celui qui a créé la terre, c'est celui qui a tout fait. C'est celui qui a créé la terre et c'est celui qui a tout fait. Qui a tout fait. Mais pour moi, je pense qu'il a peut-être dû exister parce que ça fait quand même très très longtemps. Sinon, on n'en parlerait pas maintenant s'il n'existerait pas. Alors, que pensez-vous de ces réactions d'enfants? Galanterie oblige, Nastasia. Je pense que déjà la diversité de leurs réponses, ça montre assez bien que pour un enfant, c'est pas toujours facile de savoir qui est Jésus. Il entend certaines choses à l'école, mais aussi à la maison, qui ne sont pas toujours les mêmes informations. Ça dépend de la croyance de la famille, ça dépend un petit peu aussi de ce qu'il pourrait entendre à la télévision. Donc je pense aussi que c'est important de demander à l'enfant quelles sont ses représentations avant de venir avec un message chrétien ou catholique qui dit qui est Jésus, pour aider l'enfant aussi à comprendre ces différentes façons de comprendre Jésus. Peut-être qu'il y a 50 ans, on pouvait avoir surtout une façon prédominante de le comprendre. Et maintenant, on voit ici un enfant qui parle de preuves, on entend que c'est un prophète. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comme les enfants peuvent déjà comprendre ces différentes façons de voir Jésus. Alors Luc, comment est-ce que vous réagissez à ces réactions d'enfants, justement? D'abord, moi c'est mon pain quotidien, ce genre de réflexion des enfants. Je trouve en effet que c'est magnifique de leur donner la parole pour partir de cette base-là, comme on vient de le dire. C'est aussi intéressant de voir que dogmatiquement, si on veut, il y a toute une série de choses qui sont
rigoureusement justes et d'autres qui sont quelque peu plaisantes. Et on entend souvent des gens, quand ils entendent ou qu'ils voient des enfants réagir comme cela, s'effrayer en disant « mais ils ne connaissent plus jamais, ils ne connaissent plus rien, on voit bien qu'on est au XXIe siècle, etc. » Mais non, ils viennent justement à l'école ou en catéchèse pour apprendre. Et donc à partir de leur représentation, on peut commencer à travailler, d'autant plus que les représentations sont plurielles dans le monde d'aujourd'hui. On voit par exemple une enfant musulmane qui ne peut dire que ce que sa tradition lui dit. Alors, Charles Delay, vous qui écrivez justement des livres pour les enfants, comment est-ce que vous réagissez à la manière dont ces enfants ont parlé de Jésus? Mais d'abord avec émotion. J'avoue que j'étais touché, et je crois que c'est peut-être ça le secret de la relation avec les enfants, c'est de se laisser toucher par eux. Il n'y a pas moyen d'écrire des livres si on n'est pas touché par ce qu'ils disent, leurs questions comme leurs affirmations. Et dans leurs réponses, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont à l'essentiel. C'est pas d'abord, comme je viens de l'entendre, de la dogmatique, c'est une relation. Sans lui, on ne ferait rien. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est une parole d'un amoureux à son amoureuse. Sans toi, je ne suis plus rien. Et puis on sent bien aussi qu'ils sont de leur temps, donc il faut des preuves de type scientifique. N'empêche que si ça fait 2000 ans qu'on parle de lui, il a quand même dû se passer quelque chose, non? Le doute traverse quand même certains de ces enfants. Vous pensez que l'épreuve du doute est bonne, Nastasia? Oui, je pense qu'elle est bonne. Je crois qu'elle est inhérente aux questions de l'enfant qui se pose depuis qu'il est tout petit. Ma fille me demanderait l'autre jour, mais la pluie, elle vient d'où? Des nuages. Mais qui a créé les nuages? Ils vont se poser tout plein de questions. Et si nos réponses ne sont pas cohérentes avec ce qu'ils rencontrent, ils vont rencontrer du doute, ils vont revenir avec les questions. Et donc, je pense que c'est vraiment important que l'adulte accueille ce doute, qu'il dise c'est normal que tu te poses des questions, c'est bien. Et que parfois, l'adulte dise, mais tu sais, moi, il y a aussi des choses que je ne sais pas. Voilà, on sait que Jésus existait, puis il y a d'autres choses, on est moins sûr, mais on peut croire. Voilà. On a vu dans le reportage qu'il y a quand même des enfants qui viennent d'autres traditions religieuses. Comment accompagner les enfants et les ouvrir à l'accueil des autres religions, Luc? Mais justement, même en catéchèse paroissiale aujourd'hui, et certainement alors dans le monde scolaire, aussi en famille, on a affaire immanquablement aujourd'hui à un pluralisme. Et je pense que c'est excellent, parce que ça entretient justement le fait que celui qui est sur le chemin de la foi, qui se pose des questions et qui trouve que les réponses, par exemple, de l'Église catholique lui sont probantes, lui sont intéressantes, c'est, comme disait Charles, c'est vrai. Pour lui, ça devient intéressant. C'est pas, comme d'ailleurs on l'a montré dans le sujet, quelqu'un qui souffle la bonne réponse à un autre. Et alors on voit que c'est d'ailleurs la seule fois où les enfants ne sont pas spontanés. On a soufflé une réponse, ben, il dit ça. Mais ça ne correspond à rien. Et donc, ce pluralisme est intéressant parce qu'il permet à chacun de faire sa recherche en vérité. Alors justement, Nastasia, comment aider ces enfants pour qu'ils découvrent qu'il n'y a pas une réponse, mais qu'il y a des réponses et entrer dans un dialogue critique? Que proposez-vous par rapport à ça? Par rapport à ça, je trouve qu'il y a des méthodes qui sont très intéressantes où on entraîne l'enfant à rentrer dans un questionnement. Donc on peut partir d'un texte, mais plutôt que de lui donner tout de suite le texte et qu'il doit apprendre et reproduire et répéter, demander aux enfants, mais tiens, qu'est-ce que ça éveille chez vous comme question? Et puis après, avec les enfants, voir comment chacun peut un peu répondre à la question et les entraîner à voir quel est le chemin par lequel chacun va arriver à une réponse. Et il n'y a pas nécessairement une bonne et une mauvaise réponse, mais parfois on passe par des chemins différents, avec des points de départ différents, avec ce que papa, maman nous a dit. On va arriver avec des réponses différentes. Et ça, je pense que depuis tout petit, c'est vraiment intéressant. Il y a des enseignants d'ailleurs qui font ce qu'on appelle la philosophie pour enfants, qui font ça dès 4 ou 5 ans. Et c'est vraiment intéressant avec les enfants de montrer qu'on peut avoir plusieurs réponses intéressantes. Alors Charles, comment parler de Jésus aux enfants sans pour autant infantiliser le discours? Je crois que avant de parler, il faut qu'ils sentent que Jésus, c'est quelqu'un pour nous. Je disais à l'instant, la relation vient avant les mots. C'est de l'ordre de la relation. L'enfant, il est d'emblée positif, il est prêt à tisser toute relation avec ses parents, avec Jésus. Les mots viendront après. Pour l'enfant, il y a d'abord un émerveillement. Tisser une relation, c'est lui raconter l'histoire de Jésus, qu'il a envie de dire « Waouh, Jésus !» Et puis après, bon, on aura le temps de faire de la métaphysique et de la philosophie et de la théologie, mais que l'émerveillement soit premier, excusez le mot, mais que le mystère
soit premier. Alors, comment justement, Corinne, parler de ce mystère aux enfants? Eh bien, nous allons, Philippe, rester dans la même école, mais cette fois, nous allons prendre la direction d'une classe de 2e maternelle. Madame Sophie a le don pour emmener tout son petit monde en voyage, un voyage biblique, bien sûr, et elle sait mener sa barque, Madame Sophie. Avec tact et respect, elle raconte la Bible à sa classe, toute religion confondue. Nous sommes en plein cœur de Bruxelles, à l'école Cardinal Mercier. Et dans la classe de Madame Sophie, les petits se préparent pour un cours d'éveil religieux. Et je viens installer devant vous ceci. Et maintenant, vous savez de quoi on va parler. Dites-moi un peu, quand j'amène ceci, on va parler de quoi? De Jésus. On va parler de Jésus. Pourquoi? On installe un rituel, parce que c'est un moment un peu particulier. Donc, dans tout le tohu-bohu qu'il peut avoir, les jeux, les autres apprentissages, je trouve que ça, c'est un petit moment particulier. Et comme on est une école catholique, elle a quand même cette petite spécificité-là, donc on la cocoon. Et donc, habituellement, on occulte la classe. On a la chance d'avoir des dimeurs de lumière, donc on met juste ce qu'il faut, et on installe une petite lumière. Et les enfants savent tout de suite que dès que ça s'est installé, c'est particulier à ce moment de religion. Et d'office, l'ambiance change. Et là, il a rassemblé toutes les eaux de la mer. Est-ce que ce sont des enfants qui ont eu une éducation religieuse à la maison? Il y en a quand même pas mal, puisque comme ils viennent d'horizons tous différents, la population africaine va à l'église, ou en tout cas prie beaucoup. Ils font des prières le soir à la maison, ils font des demandes à Dieu, j'entends ça ils ont des gestes. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais par exemple, il y a une petite fille, quand moi je fais la prière, elle ne veut pas mettre ses mains comme ça, parce qu'elle, quand elle écoute, elle met ses mains comme ça. Donc je vois par là qu'il y a des choses qui sont vécues à la maison, parfois très fort. Il y en a où il n'y a pas, où quand ils vont à l'église, c'est vraiment la grande découverte, et alors ils aiment ça, il y a encore Madame Sophie. Quand est-ce qu'on va encore aller voir la crèche? Ils aiment beaucoup. Les enfants, par exemple, d'origine maghrébine, à la maison, on leur parle beaucoup du Coran, et ils sont éduqués à la maison de ça. En tout cas, on éveille, puisqu'ils sont dans une école catholique, je crois qu'on les éveille à les choses qui sont identiques et les choses qui sont différentes. À nous, moi, en tout cas, de choisir des textes pour ne pas heurter. Et puis il y a des choses, des passages obligés, comme la naissance de Jésus. On a eu plein de débats là-dessus avec les enfants. Ils disaient oui, mais moi je suis pas catholique et chez moi on fait pas ça. Alors on dit comment est-ce qu'on amène? Il y a quand même des lumières dans la ville. Il y a quand même le sapin qui est mis, la tolérance, le regard, le partage, le désaccord. Tout ça, ça fait partie de la vie et des moments de religion à l'école. Donc, on ne rentre pas dans des débats philosophiques, mais en tout cas, comme eux m'interpellent, je suis obligée à un moment donné de répondre je pense que je reste dans des réalités. On est dans une école catholique, les parents ont choisi ça en connaissance de cause, et que moi, on me demande de parler de Jésus et de sa vie, et que c'est un moment où il faudra écouter cette histoire-là aussi, parmi plein d'autres, mais en général, ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'un enfant retient de ce qu'on lui dit de Dieu, Nastasia? Alors, ce qu'il en retient, ça échappe toujours un petit peu à ce que l'adulte voudrait qu'il en retienne, parce que l'enfant construit aussi son apprentissage en fonction de ses représentations, son tempérament, le moment où il est attentif, et aussi des questions qu'il se pose. Il va mieux retenir quelque chose qu'on lui apporte et qui va répondre à quelque chose. Donc, pour tout ça, c'est toujours intéressant de d'abord essayer de susciter un questionnement chez l'enfant. Alors, les cours de religion, finalement, est-ce que ce sont des cours de religion ou ce sont des cours de catéchisme, Luc Arens? Si on parle du domaine scolaire, il est évident que ça doit, par force de loi même, être un cours ouvert pour milieu pluraliste, un cours comme les autres, avec des apprentissages. Alors, quand on dit apprentissage, on dit dans l'enseignement, dans la pédagogie moderne, on dit d'une part l'apprentissage de compétences, pour faire très court, des savoir-faire évaluables et des connaissances, les deux. Certainement pas de la catéchèse. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a une mise en condition là, avec la bougie, les lumières qui s'éteignent, etc. Vous pensez que c'est important pour entrer dans ce cours-là, ces mises en condition? Oui, d'autant plus que là, on est dans l'enseignement maternel.
Et donc, dans l'enseignement maternel, pour la vie scolaire en général, les enfants, par besoin de sécurité, pour aussi trouver des repères, ils ont absolument besoin de ce qu'on appelle les rituels. Et donc, c'est évident, c'est normal qu'au plan de l'éveil spirituel et religieux, il y ait également l'un ou l'autre rituel. Mais si on analyse bien les choses, on voit que même s'ils n'en veulent pas, les adolescents ont entre eux beaucoup de rituels aussi, et les adultes également. L'être humain a absolument besoin de ritualité. Et donc, par exemple, ici, mettre la petite bougie, ça ne veut pas dire pour tous ces enfants, il faut croire. Mais ça veut dire, comme ils l'ont très bien exprimé, maintenant, on va parler de Jésus. Alors justement, comment trouver les mots justes pour parler de Jésus, Charles ? Vous le faites puisque vous écrivez les livres pour eux. Donc, mais oui, mais les mots justes, à la limite, ils se trouvent dans les yeux de celui à qui on parle. Mais ils partent évidemment du trop-plein de notre cœur aussi. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Si le Christ n'est rien pour moi, je ne trouverai jamais les mots justes. Ça sonne juste quand je me laisse interpeller par le regard de l'autre et que j'ai l'audace, le courage d'être vrai avec moi-même. Au fond, quel est le cadeau que l'enfance nous fait? C'est le cadeau de notre propre vérité. C'est ça. Alors, quel serait pour vous, Nastasia, par exemple, le cours de religion idéal que vous pourriez proposer à vos enfants? On verra avec Luc après. D'accord, alors ça m'engagera moi en tant que maman et en tant que psychologue. Disons que je pense qu'un cours idéal, c'est déjà d'éveiller au mystère. Je lisais il y a quelque temps des études sur le développement religieux. On a cru pendant très longtemps qu'au départ, les enfants comprenaient Dieu de façon très concrète et qu'ils n'étaient pas capables de comprendre l'abstraction de Dieu. Et en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que ça se passait comme ça dans le monde plus chrétien, mais pas nécessairement dans d'autres cultures. Et en fait, c'est aussi lié à la façon dont on a l'habitude de présenter Dieu et la religion de façon très enfantine, mais qu'en fait, dans d'autres religions, il y a parfois une compréhension moins naïve. Et je pense que c'est important d'éveiller aussi l'enfant à ce côté mystérieux et pas juste le côté parfois presque comme les contes de fées où on raconte des histoires comme si ça s'était juste passé comme ça. Donc c'est parfois, je pense, intéressant d'éveiller au mystère et au fait qu'on n'est pas sûr. C'est une chose. Et alors, si je peux me permettre une deuxième chose, je pense que ici, Madame Sophie, c'était vraiment très chouette. Elle expliquait, ben voilà, les enfants sont porteurs ils viennent de différents horizons et elle accueille ça. Et je pense que c'est intéressant, tout comme ces enfants sont éveillés à la culture chrétienne, d'éveiller aussi les enfants qui viennent d'ici, les belgo-belges, aux autres cultures. C'est important qu'il y ait des moments pour ça. Parce que ça alors, voilà. Luc, merci, Nastasia. Luc, pour vous, le cours de religion idéal? Alors, il faut 3 éléments. Premier élément, Charles Delay en a parlé d'ailleurs, ça tourne autour de la dynamique du groupe, c'est établir une relation de vérité, une relation qui permet le questionnement, une relation où l'enfant a sa place et où on sait pédagogiquement que c'est lui qui va se construire ses connaissances et ses compétences. Donc la dynamique du groupe, relation, c'est le mot-clé. 2, il faut un contenu. Je ne dis pas qu'il est prépondérant par rapport au premier et au troisième terme, mais il est essentiel aussi. Et le contenu, si on regarde par exemple tout le message biblique, on voit que c'est autant parler, je dirais d'abord en priorité de la personne humaine, parce que je pense que ce qui intéresse Dieu, c'est pas lui-même, c'est l'autre. Or, les personnes humaines, elles sont là, les enfants sont entourés de leur famille. Et quand je dis leur famille, on est au XXIe siècle, c'est le deuxième papa parfois. Et puis le troisième élément, c'est évidemment la qualité pédagogique, les techniques d'animation où l'enfant doit être très participatif. Eh bien, vous introduisez, je pense, la troisième séquence. Corinne. Bien évidemment. Comment trouver des outils pédagogiques qui permettent aux enfants de se réapproprier l'histoire biblique? Eh bien, Bernadette, elle, a un secret et elle n'hésite pas à le partager avec les professeurs de religion ou les catéchistes qui le lui demandent. Quel secret me direz-vous? Quelle méthode? Voyons-le tout de suite ensemble. Bonjour. Bonjour. À l'Institut Saint-André d'Ixelles, les enfants de 2e D ont une petite visite. Vous avez vu, je suis venue avec des amis. Alors, je vous montre d'abord cet ami-ci. Oh, à quoi est-ce que vous reconnaissez que c'est Jésus? Les marionnettes, Bernadette les connaît bien. Avec une petite troupe, elle sillonne les écoles depuis longtemps pour proposer des contes d'ici et d'ailleurs. À la demande de sa petite fille, elle se lance un jour dans la création de marionnettes facilement manipulables par les enfants.
Et comme elle travaille au centre de documentation de l'Humaine Vitae, qui propose du matériel didactique aux profs de religion, elle fait d'une pierre deux coups. Les marionnettes bibliques prennent vie. Est-ce qu'ils sont devenus vos amis, là, maintenant? Oui. La marionnette, au fond, c'est le prolongement de la main. Et c'est aussi le prolongement de l'esprit et du cœur. Donc, les enfants, quand ils ont la marionnette en main, c'est eux sans être eux totalement. Ils se sentent beaucoup plus libres d'exprimer leurs sentiments parce qu'ils ont l'impression qu'eux, on ne les voit pas et qu'on regarde la marionnette. Et c'est une manière aussi pour les enfants de se réapproprier un texte biblique, tout simplement. Et ils se mettent à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Tais-toi! Tais-toi! Alors à l'heure actuelle, avec le développement du virtuel, est-ce que les marionnettes ont encore un impact vraiment sur les enfants? Je dirais très fort. Parce qu'ils sont justement habitués à des images plates, les écrans, les jeux, tout ça c'est plat. Ici c'est le vrai personnage, la vraie manipulation, cette sensation, on touche vraiment la matière, le tissu, la tête. C'est comme une poupée pour une petite fille, c'est un personnage vivant, réel. Donc c'est très fort comme impact sur l'enfant. Le matériel est à la portée de toutes les bourses. Un rouleau de papier de toilette, de préférence rose ou orangé, un verre d'eau, de la colle à tapisser, une boule de polystyrène et le tour est joué. Le reste est affaire de création. Comment est-ce que la psychologue que vous êtes, Nastasia, réagit à cette séquence avec ces marionnettes? Moi, je trouve ça super. Je pense que c'est s'adapter au côté ludique des enfants qui ont besoin de bouger. Et je pense que tout comme avec les adultes, on fait des jeux de rôle, parfois en psychothérapie, pour arriver à se mettre à la place de la personne. On ressent vraiment ce qu'elle a pu ressentir. Mais ici, quelque part, avec les marionnettes, on peut aussi ressentir ce que Jésus, dans son humanité, a pu ressentir, en venant avec un message d'amour et en se faisant peut-être persécuter. Donc, je trouve ça une très bonne méthode. Alors, on a parlé beaucoup de cours, on a vu les outils pédagogiques, mais parfois aussi dans le temps de l'école, il y a aussi ce temps de célébration qui est vécu. Alors, qu'en pensez-vous, vous, Charles? C'est essentiel. Et c'est peut-être l'originalité de l'enseignement libre, c'est de pouvoir proposer des temps de célébration. Parce que ce qui est important, on l'a vu dans les marionnettes aussi, c'est que ce n'est pas seulement des mots, la religion. C'est du vécu. Il y a moyen de vivre quelque chose avec les marionnettes, mais il y a moyen de vivre quelque chose dans une église ou dans le fond d'une classe et de permettre aussi aux enfants, en respectant leur liberté, c'est essentiel, de dire des mots à Dieu. C'est Charles Péguy qui disait « Il n'y a rien d'aussi beau qu'un gamin qui parle à Dieu ». Et c'est vrai que dans certains moments vécus, dans ce qu'ils vivent de douloureux parfois dans leur existence, leur donner l'occasion d'une expression, je crois que c'est aussi essentiel pour une initiation à la vie spirituelle. Alors, comment leur donner le goût de Dieu pour toute la vie? Luc? Alors, je pense que la première chose, c'est qu'ils rencontrent des personnes qui ont le goût de Dieu. Dans leur famille, le clergé, les catéchistes, que sais-je, à la télévision, qui rencontrent des gens. Et puis alors, leur proposer un cours qui soit un cours vérité, ou une célébration qui, comme on vient de le dire, permet en vérité, c'est-à-dire de s'exprimer ou pas, de croire ou pas, ou de montrer sa recherche. Et donc, on n'est pas attrapé, mais on peut être soi-même face à Dieu. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Alors, pour le reste, évidemment, je crois que l'Évangile nous donne suffisamment et les autres textes bibliques de récits, la vie des saints, la vie de l'Église aujourd'hui, faire découvrir qu'il y a là une richesse humaniste magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un lien, Nastasia, entre le développement de l'enfant et l'accueil de la foi? Oui, il y a un lien. Tout de même, il y a le côté cognitif qui fait que l'enfant peut avoir une compréhension de plus en plus abstraite, même si tout à l'heure j'ai nuancé en disant la pensée de l'enfant est capable déjà un petit peu d'abstraction et parfois l'adulte a encore une compréhension de la foi qui est très concrète, plus concrète que la théologie ne l'entend. Donc on va voir tout de même, oui, une évolution et c'est bien de s'adapter à cette concrétude de l'enfant. Alors, Charles, la foi, elle se transmet dans la famille ou à l'école ou à l'école? Je dirais elle se transmet dans la famille, mais pas toujours. Mais il est important, même si elle se transmet dans la famille, qu'il y ait des lieux
communautaire. Sans doute l'école, mais j'insisterai, je me permets d'insister sur la paroisse. Merci. Sur la paroisse, sur d'autres lieux. Il me semble important, parce que la foi est toujours une démarche communautaire. On ne croit pas tout seul dans son coin. Qu'on trouve d'autres lieux où on puisse vivre, où on puisse poser ces questions, où on puisse être vrai. C'est essentiel. C'est une question qui se pose à tout adulte aussi. Quel est le lieu où tu ressources ta foi? C'est vrai pour les enfants également. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des familles, Luc, où on a le sentiment qu'on délègue à l'école la transmission de la foi parce qu'on ne l'a vu plus tellement dans sa famille? Oui, bien sûr, hein, assez bien. Je ne sais pas si c'est plus ou moins qu'avant, mais ça, c'est la vérité de la famille aussi. Je constate souvent dans les écoles que l'enfant est le seul croyant de sa famille, et parfois même, on peut parler de martyrs. Par exemple, il y avait un enfant qui, grâce à l'école, avait découvert le Christ, qui, du coup, avait fait une démarche en paroisse. Et chaque dimanche matin, il était le seul à aller à l'église, à se lever, sous les railleries de ses parents, en disant « Tu vas encore à ce truc-là, toi ?» Et lui disait « Oui ». Je pense que là, je ne l'ai pas suivi une fois qu'il est adolescent, mais je pense que cet enfant-là, eh bien, il sait en tout cas que l'Église, c'est quelque chose qui lui procure du bien et qui est une vérité. C'est ça. Alors, finalement, l'enfant peut être aussi révélateur de Dieu, Nastasia? Oui, enfin, disons que je pense que toute personne qui est avec un enfant peut avoir cette impression de voir Dieu dans les yeux de l'enfant et dans la relation qu'on peut avoir avec l'enfant, qui est la spontanéité et l'amour. Donc oui, je pense qu'on peut voir ça. Charles, vous partagez cet avis? J'ai envie de prendre une petite anecdote qui fait écho à Luc. C'est cette louvette qui m'a dit un jour, Grand Koudou, c'est mon totem, il m'a dit, Grand Koudou, on ne m'a pas donné de religion, mes parents ne m'ont pas donné de religion, mais je crois en Dieu et en Jésus. Elle avait mis l'accent sur le relationnel, et quand on entend ça, oui, ça nous révèle Dieu. En tout cas, merci à tous les trois de nous avoir fait entrer dans le monde de la perception de Jésus par les enfants. Merci d'avoir pris ce temps pour nous. Alors Corinne, nous poursuivons avec quelle séquence? Eh bien, pour terminer, je vous propose un livre pour la séquence de page en page, un livre pour les petits, c'est La pagaille dans l'Arche de Noé. Marie-Bénédicte de Villefranche a deux passions, la Bible et le conte. Et Bruno Seny a affûté ses crayons pour donner vie à ses personnages. Avec Pagaille dans l'Arche de Noé, il revisite l'Ancien Testament. 22 histoires pour enfants et des récits qui traversent les époques. Des récits qui parlent de fraternité, de jalousie, de confiance, de mort ou encore d'amour et d'espérance. Des contes qui se lisent en famille ou servent de support à une catéchèse. Pagaille dans l'Arche de Noé est à mettre entre toutes les mains. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de le faire en allant sur notre site www.infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.